Bonjour à tous. Après notre tentative avec Claude de réaliser la première moitié du 70 km Ultra Sud Canigou, nous devions réaliser la seconde moitié. Étant donné les erreurs de suivi de tracé que nous avions connues la fois précédente, j'ai pris la décision d'aller reconnaître en milieu de semaine juste le départ de cette seconde partie, en réalisant une boucle Le Tech, Serralongue-Le Tech. Non sans mal, car téléphone à la main, pour suivre le tracé GPS avec OpenRunner sur le téléphone, mais aussi avec ma montre Garmin, j'ai dû à 3 reprises revenir à mon point de départ avant de traverser le chemin de Galderès rempli d'orties. Et je ne vous raconte pas l'état de mes jambes à l'arrivée. Donc au menu de cette seconde moitié, départ de Le Tech, direction Serralongue via le chemin de Galderès, passage au Conjurador Saint-Luc avec prise de photo, puis Saint-Laurent-de-Cerdan, Coustouge, Montcapeil, Masboisdeuil, Puig de la Seigneurale, Pilot du Belmatch et descente par le GR10 vers Arles-sur-Tech. Et bonjour, départ de Le Tech. On entame la deuxième moitié du 70 km Ultra Sud de Canigou et on va en direction d'abord de Serralongue, puis Coustouge, Saint-Laurent-de-Cerdan, Masboisdeuil, Provadona, Pilot del Belmatch et on redescend à Arles. Il est en forme, Claude. Bon, et après on attaque une montée. Arrivé au Conjurador, Chapelle Saint-Luc, Serralongue. Je sais pas en combien de temps, je sais pas en combien de distance. On s'en fout, on est là pour s'amuser. Avec les petites montagnes. Puchroch, Tresbens, la Coumelade, le Roc d'Elpins, il est caché par le soleil. À sa gauche, les Piches de la Seigneurale, où on va aller tout à l'heure. Mais vu que c'est pas drôle d'aller tout droit, on va faire tout le tour. Et donc, petite vue, hein. C'est juste magnifique. C'est là. Voir tous les sommets. Ah, Claude se change pour gagner en vitesse. Et donc la petite table d'orientation que l'on peut voir ici, avec donc le Conjurador et son altitude à 800 mètres, le Puig de la Seigneurale, le Pilon del Belmatch, ici Serré, Amélie-les-Bains, Arles-sur-Tech, ici Montpellier-Perpignan, Montferré-Corsavy et la Tour de Battère. Mais désolé, je sais toujours pas faire un zoom. Et donc ici, la Serre de la Roque-Nègre, le Puig de Tresbens, c'est juste extraordinaire. Et voici l'église de Serralongue, c'est superbe, elle vient de sonner, je dirais, je sais pas quelle heure. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est à droite. Je prends mon temps. Hein. Vas-y, vas-y, on n'est pas pressé. Hein. Je cherche l'heure. 7h30. Bon, alors, pas facile de trouver le chemin. La montre nous disait de tourner à droite. Chose que j'ai vérifiée avec OpenRunner. Le problème, c'est qu'avec Claude, on n'a pas vu de chemin à droite. Donc, vu qu'on aime bien les orties, on continue. On a trouvé un chemin annexe qui nous permet, en théorie, de retrouver le bon tracé. Donc, on l'emprunte. Il semblerait qu'il s'agisse de ce qui ressemble à une ancienne piste de FCI. Tout devrait bien se passer. On est grosso modo au 8e kilomètre. Combien de temps, je n'en ai aucune idée. Et la vie est belle. Alors, on est grosso modo à 3-4 km de Saint-Laurent-de-Cerdan. On est sur le circuit des Fontaines avec Claude. On a eu 2-3 encore erreurs de parcours parce que c'est pas super évident
récupérer une trace et de la suivre correctement quand le sentier n'est pas encore balisé, surtout qu'on emprunte différents chemins. Mais alors là, ce circuit des fontaines, pour moi c'est une découverte et c'est juste magnifique. Regardez. La fonte del Grevola, c'est magnifique. Alors, on en est grosso modo à 2h40 de course, 14 km environ. On quitte le village de Saint-Laurent-de-Cerdan, Claude mène, et on est sur le chemin de la retirade. Il y en a beaucoup des chemins. Vas-y, vas-y, on contourne. Hop. En route vers le Mont Capelle. C'est magnifique. On a de la chance. La température commence à augmenter, mais il ne fait pas encore trop chaud. Ça promet pour le mois de juillet. Et au passage, résultat des orties, eh ben, j'ai les jambes en feu, hein. Ouh. Alors avec Claude, on est sur le chemin de Provadona de Vache avant d'aller à Provadona d'Alt. On a passé le village de Coustouge. Je glisserai une petite photo parce qu'il y a une église magnifique qu'on a pu visiter comme lors de chacune de nos sorties. Hop là. Et le tracé est juste excellent. C'est super beau. Et on rejoint la piste. Et ça commence à faire chaud. Alors, on est sur le chemin du Mont Capelle. On a donc quitté Coustouge tout à l'heure. Petite pause pour attendre Claude. Ça fait du bien parce que là on repasse sur un sentier de type single. On est un petit peu à l'ombre des arbres parce que ça faisait un petit moment qu'on était sur piste en plein soleil. Ça fait du bien ici, hein. Tu connais pas les tunnels, les coulomates, tu connais pas non? Ah non, coulomates je connais pas. Je crois pas. Ah mais alors il va falloir qu'on les note là, tout ce que tu dois me faire faire. Non, ça c'est sérieux. On fait d'abord les tunnels, le chemin de l'eau, les tunnels. Après tu vas au col d'Ambarderolles. Tu montes à... comment ça s'appelle? La baraque des coulomates, c'est magnifique. Après tu vas en crête et tu fais le Saïfort. Bah volontiers. Tu fais le bouclier. Volontiers. C'est juste magnifique. Lac de Darnius en bas. C'est... Puis nous on vient de tout là-bas, la petite piste. Quand tu es Roc de France, tu le vois. Ouais. Il est juste derrière. Hein? Il est juste derrière. Parce que Roc de France c'est plus vers là, je sais pas où c'est. Non, il est là. Il est là-bas derrière. Ah d'accord, oui. Ah ouais, le Roc de France, Oui, c'est vrai qu'on est plus il haut. est par là, derrière. Ah oui, d'accord. Ouais. Mont Capelle, on y est. On est bien là. Pas le sentiment qu'on est forcé. On en reparlera au mois de juillet. Parce qu'au mois de juillet, ce sera une autre histoire. Bon bah, après une montée assez abrupte au Mont Capelle, une descente beaucoup plus difficile pour aller au Mas Boisdeuil. Mais alors, c'est vraiment pas évident, hein. On cherche les appuis en permanence. C'est très joli, mais c'est pas ici qu'on gagne du temps, hein. C'est ouh. Et ça descend, ça descend, ça descend. C'est magnifique. Mais c'est plus facile à faire à mon avis en montée qu'en descente. Et pour preuve, hein, ça descend et ça descend. 4h55 de course, 29e kilomètre. On quitte le Mas Boisdeuil, direction la Seigneurale et le Belmatch. Belmatch qui est situé à un petit peu moins de 4 km. Et bah là il n'y a plus d'ombre, hein. C'est fini. Petite vue en montant vers le Seigneurale. On distingue en bas le Mas Boisdeuil.
Allez hop, c'est reparti. Ici, tu peux dire que tu l'as fait, Claude. Ouais. Fin de la montée. Ouais. Fin de la montée. Fin de la montée. On arrive à la Seigneurale. Là, on va descendre. Ouais. Cuvette pour aller Pilote du bel match. Et Zakabat. Hop. Bon, il y aura quand même un bon bout de descente. Hein. Ça, on va pas se le cacher. On va dire que là déjà, c'est bien. On y est, c'est Nural. On va en face au bel match. Je vais rattraper Claude. Hop. Arrivé au sommet, Pilote del bel match. On y est, 5h40, un petit peu moins. La plaque géodésique, j'ai cherché le nom tout à l'heure. Le drapeau, j'y suis. Et cette vue juste magnifique. On va aller accueillir Claude pour l'arrivée. Tu y es, Claude? On l'aura fait. Ouais, il faisait un petit peu chaud aujourd'hui quand même. Et on y est. Ouais, qu'on ait le toucher quand même. Construit dans les années 80. On les remercie tous. Alors, je profite d'être dans une phase de descente pour faire un petit retour sur les produits Aoniji. Aujourd'hui, j'utilise flasque Aoniji, sac Aoniji et également les bâtons. Alors, l'ensemble, ça fait grosso modo 2 ans que je les utilise. J'en suis plus que satisfait. C'est vraiment du très bon matériel. Et ça ne filme pas, magnifique, si. C'est donc vraiment du très bon matériel. Et ce que je veux dire, c'est que pour le tout, à moins de 80 €, franchement, il n'y a pas meilleure qualité rapport-prix. Claude ici présent utilise également la ceinture Aoniji et le gilet d'hydratation Aoniji avec sa poche à eau. Franchement, c'est super. Moi, que dire, c'est la première fois où je pense à fixer les bâtons correctement sur le sac. Ça ne bouge pas du tout. C'est juste extraordinaire. Et bon, les petits pipettes, bien que l'intérêt des flasques, c'est que ce soit des 600 ml. Difficile à rentrer cependant, mais bon, ça se fait. Le seul petit bémol, c'est à chaque fois, on me dit bonjour. Et comme là, vous venez de le voir, à faire le couillon, j'ai failli tomber. Mais sinon, c'est du très très bon matériel. Et franchement, j'en changerai pas pour l'instant. Voilà, c'était pour le petit compte rendu utilisation produit. Sachant copier, j'ai toujours les Evatic Terresite. Aujourd'hui, on va arriver sur un total d'environ 37 km approximativement. Je suis super content de ces baskets, moi. Franchement, elles sont juste excellentes. Donc, il ne me reste plus qu'à réussir à les retrouver parce que elles sont très très dures à trouver. À chaque fois en rupture de stock. Alors que franchement, ces baskets, c'est extraordinaire. Bon, on l'aura fait. 37 km. On doit être à 6h25 de course. 6h16. Le dénivelé, toi je sais pas si tu peux l'afficher, Claude. Non. Je le dirai tout à l'heure. Mais très très belle balade. Et donc on est rentré par le GR10. Et il nous reste quoi, 500 mètres
On est bien. Ouh. Pour la précision donc, on va finir avec 37 600, 36 400 à peu près. Et 1763 mètres de dénivelé positif. Pas mal hein, quand même. Ouais. 1763. Moi qui pensais qu'on en a fait beaucoup moins. Bah là je les ai pas sentis. Peut-être que demain je dirai pas ça. Et voilà. On est arrivé centre-sud. Après il faudra le réconfort. Petit apéro. Il n'y a pas de sortie sans un apéro. Alors on va être bien là. Et j'ai été chercher le petit couteau. En bilan, on pourra dire que cette sortie fut juste magnifique. Avec Claude, on a eu droit à un temps juste superbe. Il a fait très chaud par moments, mais fort heureusement, quelques passages en forêt et en sous-bois nous ont permis d'avoir un petit peu d'ombre et d'être épargnés un tant soit peu par la chaleur. Mais c'est de mauvais augure pour le mois de juillet et ses fortes températures. On s'est pas trop trompé, mais on s'est trompé quand même. Mais on peut tout de même dire qu'au final, on aura pu reconnaître une bonne partie de ce 70 km Ultra Sud Canigou, qui s'annonce juste magnifique. Bien entendu, on a terminé notre balade une fois arrivé à la voiture, en prenant un bon apéro, et ensuite en se régalant autour d'une bonne bière et d'un bon gâteau. Bonne journée à tous.